il y a eu de nombreuses théories pour essayer de trouver l'origine de l'homosexualité. Certaines personnes disent que c'est d'origine sociale, quelque chose qui se construit avec le temps. D'autres encore, parmi les plus rétrogrades, considèrent ça comme une maladie mentale. Les personnes qui se comportent pas comme on veut, on leur met une camisole de force, et le problème est réglé, la société peut dormir sur ses deux oreilles. D'autres personnes vont expliquer ça par une mère trop présente ou trop absente, parce que bien sûr, c'est toujours la faute de la mère. En ce moment, je vois régulièrement passer une théorie comme quoi l'homosexualité aurait une origine génétique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tu pensais que j'allais sortir la liste des études scientifiques qui prouvent cette théorie? Eh ben c'est raté, parce qu'en réalité, on s'en fout complètement. La question la plus importante, c'est pourquoi on veut chercher l'origine de l'homosexualité? Parce que c'est de la simple curiosité scientifique? Sauf que, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on a fait des recherches sur le sujet, une des raisons principales était beaucoup trop récurrente. Si on trouve l'origine, on peut l'éradiquer, ou au moins empêcher sa propagation. Ce qui signifie qu'une seule chose dans la tête de ces personnes: l'homosexualité est mauvaise et à éviter. Depuis quand une simple préférence de partenaire sexuel entre adultes consentants serait à ce point néfaste qu'on la traite de la même manière qu'une épidémie responsable de la mort de milliers de personnes? Tu veux que je te rappelle l'argument comme quoi si tout le monde était homosexuel, il n'y aurait plus d'enfants sur Terre et blablabla et blablabla? On retrouve des comportements homosexuels dans plus de 450 espèces animales différentes. Et jusqu'à présent, le seul facteur responsable de leur extinction, c'est les humains. Et si ça t'inquiète, coucher avec une personne de même genre n'implique pas une ablation de tes organes reproducteurs. Les homosexuels font des enfants, ils n'ont pas attendu ton autorisation pour ça. Non, si l'homosexualité est rejetée à ce point partout, c'est juste une question de vision archaïque et discriminatoire qui a plusieurs origines, souvent liées au patriarcat, au sexisme, ou à des religions phallocentrées telles que les 3 grandes religions monothéistes. Mais on est en France, les homosexuels sont acceptés, ils peuvent même se marier. Oui, bien sûr, sauf que les discriminations sont toujours présentes. Insultes, violences physiques, discrimination à l'embauche, refus d'appartement, et plein d'autres trucs super agréables à vivre. Demandez à vos amis homosexuels s'ils peuvent toujours tenir la main de leur partenaire dans n'importe quel espace public en France sans aucun problème. Vous allez voir, la réponse est toujours non. Si vous n'avez pas d'amis homosexuels, allez jeter un coup d'œil au site SOS Homophobie, c'est très instructif. Contrairement aux idées reçues, ce que veulent les personnes LGBT, c'est pas la tolérance, c'est l'acceptation. La tolérance part du principe que bon, quand même, c'est pas terrible ce que tu fais, mais on dit rien parce qu'on est gentil. L'acceptation, c'est quand le fait d'être homosexuel a autant d'impact que le fait d'être gaucher. Ah tiens, je savais pas, c'est marrant, ça fait une nouvelle chose que je sais sur toi, en plus de savoir que tu es allergique au kiwi. Oh, je vois. Ça va avec tes parents, ils l'ont pas trop mal pris? Mais t'inquiète pas, hein, je suis pas homophobe, hein. Même si c'est pas méchant, ça révèle quand même un problème dans l'acceptation générale de l'homosexualité par la société. Vous imaginez la même chose avec un gaucher? Oh, je vois, ça n'a pas été trop dur avec tes parents, ils l'ont pas trop mal pris? Non mais t'inquiète, j'ai rien contre les gauchers, hein. Les personnes qui acceptent parfaitement une particularité n'ont pas besoin de le préciser tout haut, parce que c'est une évidence. Si tu as encore ce genre de réflexion, c'est pas grave, juste que tu es pas forcément aussi ouvert que tu le pensais. T'inquiète pas, tout le monde met plus ou moins de temps, le principal c'est de rester honnête avec soi-même et les autres. Ok, la société est homophobe à des niveaux plus ou moins importants, on a compris. On peut revenir au sujet principal maintenant? D'après toi, qu'est-ce qui se passe quand on trouve l'origine génétique d'un comportement aussi mal vu par la société? Je te rappelle que nous sommes dans une époque merveilleuse où pour seulement quelques centaines d'euros et beaucoup de salive, on peut connaître tout le code génétique d'un être humain. Et en même temps, nous sommes dans une époque tout aussi merveilleuse où des camps de concentration ont été créés en 2017 pour tuer des hommes soupçonnés d'homosexualité en Tchétchénie. Sans oublier bien sûr tous les pays où tu risques la prison, voire même la peine de mort, pour avoir des relations sexuelles entre adultes consentants d'une manière qui ne plaît pas au gouvernement. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer si des organisations homophobes avaient accès à la technologie qui permet de déterminer si une personne est homosexuelle ou non? Mais c'est des pays barbares, en France on ferait pas ça, donc c'est pas grave, et connaître l'origine ça fait avancer la science. Laisse-moi te présenter un concept novateur. Eugénisme. D'après Wikipédia, l'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait. En pratique, ça implique des avortements sélectifs en fonction des gènes du fœtus. L'eugénisme implique également des stérilisations forcées ou très fortement encouragées chez des groupes de personnes jugées indésirables par le reste de la société. C'est le même principe qui fait que jusqu'en 2016, les personnes trans étaient obligées de subir des opérations de stérilisation contre leur gré pour pouvoir changer leur papier d'identité pour correspondre à leur genre réel.
Ah non, tu commences pas sur les personnes trans, sinon tu vas en avoir encore pour la journée, on verra ça dans les prochains épisodes. Pour rappel, en France, il n'est pas possible pour un couple de femmes homosexuelles de concevoir un enfant par les mêmes moyens médicaux qui sont largement utilisés pour les couples hétérosexuels. L'un des arguments utilisés par nos chers amis de la Manif pour tous serait justement que l'homosexualité est génétique et donc héréditaire, et donc que l'enfant d'un couple homosexuel serait forcément homosexuel. C'est bizarre, mais si c'est héréditaire, pourquoi tous les homosexuels de cette planète sont nés d'une relation sexuelle entre un homme et une femme ? Tu le sens là qu'on traite l'homosexualité comme une maladie contagieuse ? Pourtant, le seul problème majeur auquel sera confronté un enfant homo en comparaison à un enfant hétéro, c'est à votre connerie d'homophobie. Le problème, c'est pas le gamin, il a rien fait de mal. Le problème, c'est toi, ta famille, tes collègues, tes enfants, tes amis. Et puis, dans l'éventualité où on supprime au fur et à mesure les personnes homosexuelles avant même qu'elles viennent au monde, elles deviendront de plus en plus rares. Ça sera donc considéré comme de plus en plus déviant et les discriminations envers les personnes homosexuelles seront de plus en plus violentes. C'est vraiment ça l'avenir que tu as envie pour tes enfants ? Non mais je suis pas homophobe, les autres ils font ce qu'ils veulent. Jusque moi, si jamais je savais que ma femme attendait un enfant homo, je sais pas si j'aurais envie qu'on le garde. J'ai pas envie de ça dans ma famille, c'est contraire à l'éducation que je veux donner à mes autres enfants. Alors, déjà, tu considères l'homosexualité comme une mauvaise chose et tu en veux pas chez toi ? Félicitations, tu es homophobe. Ensuite, si tu penses que ton enfant va toujours respecter l'éducation que tu lui as donnée, il est probable que tu sois pas encore prêt à être parent. Un enfant c'est pas un Sims, il a sa propre volonté. Et même s'il n'est pas homosexuel, il trouvera quand même le moyen de faire des choses qui te plaisent pas du tout d'une manière ou d'une autre. Moi je suis homosexuel et j'aimerais bien savoir d'où vient l'homosexualité. Comme ça je pourrais enfin expliquer que c'est pas un choix à mes parents. Chaton, c'est justement ça le problème. Le but, c'est pas de prouver que tu n'as pas le choix. Le but, c'est de prouver que, même si c'est un choix respectable. Impliquer qu'on n'a pas le choix peut aussi mener à la biphobie. Parce que si les bis ont soi-disant le choix, pourquoi est-ce que il ou elle aurait un comportement soi-disant pervers ? Je souligne au passage que les 2 dernières lettres de LGBT, c'est pas pour bicyclette et tarte aux pommes. Hein. Dis-moi chaton, est-ce que tu as vraiment envie d'être considéré comme un malade mental, qui a un comportement déviant parce que ça a été prouvé qu'il est fou et qu'il ne peut pas faire autrement ? Ou tu veux pouvoir avoir des relations avec qui tu veux en toute liberté sans qu'on vienne t'insulter ? Tu crois que ça peut marcher si je montre un certificat d'homosexualité à ceux qui veulent me tabasser parce que je tiens la main de mon mec dans la rue ? Mais je sais que certains et certaines n'ont pas le choix. Dans un cercle familial ou professionnel clairement homophobe, utiliser la stratégie de « j'ai pas le choix, c'est mes gènes », c'est le mieux que vous ayez trouvé pour pouvoir survivre dans cet environnement hostile. S'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est une stratégie de survie et qu'il y a des gens qui se battent tous les jours pour que vous puissiez aimer qui vous voulez, que ça soit par choix ou non. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Prenez soin les uns des autres. Ciao!